Quel traffic manager, quel responsable marketing, quel responsable acquisition n'a pas rêvé d'un dashboard simple à fournir à son directeur marketing, à fournir au PDG de la boîte pour qu'il puisse suivre en détail ce qui se passe sur le compte Google Ads. Ce jour est devenu réalité puisque dans cette vidéo, je vais te présenter le dashboard d'analyse Google Ads de Seos et qui va te permettre tout simplement de fournir à tes équipes ou même à toi-même une vision claire et rapide de ce qui se passe sur ton compte Google Ads pour une période de temps donnée. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Pierre-Baptiste, je suis le cofondateur de Seos. Seos, c'est une agence Google Ads pour les sites e-commerce. On investit à peu près 2 millions d'euros par mois sur Google Ads pour tout un tas de sites e-commerce dont les logos s'affichent sur l'écran au moment où je te parle, donc un peu plus de 45 sites au moment où j'enregistre cette vidéo justement. Et notre travail pour eux, c'est de faire en sorte que chaque euro qu'ils investissent sur la plateforme soit investi le plus intelligemment, de manière la plus rentable ou pour générer le maximum de nouveaux clients. C'est un petit peu dur à dire, mais tu as compris le principe. L'outil que je vais te présenter aujourd'hui, c'est un outil de dashboard que j'ai développé avec mon équipe et qui a pour objectif de justement donner cette vision très claire. Donc je te le présente très rapidement. Donc voici l'outil en question. Je te le mets à mon écran. Donc c'est un outil en une page qui va te donner tous les éléments clés. Tu verras, tu as un petit tutoriel d'utilisation ici, mais normalement avec cette vidéo, ça devrait être suffisant. Ici, tu vas cliquer là pour connecter ton compte Google Ads. Là, tu vas choisir la date sur laquelle tu veux analyser les chiffres. Tu vas pouvoir choisir la date qui t'intéresse le plus. Par défaut, c'est sur les 30 derniers jours, mais tu peux changer la date autant que tu veux. Et ici, tu vas pouvoir choisir les campagnes sur lesquelles tu veux avoir des informations et les campagnes qui t'intéressent ou qui ne t'intéressent pas. Par exemple, c'est intéressant de virer les campagnes de marque parce que ce n'est pas toujours celles qui sont les plus intéressantes. Tu vas retrouver en haut à gauche une vision très rapide de ton chiffre d'affaires, de ton coût et de ton ROAS avec le calculateur de ROAS et des informations complémentaires ici. Ici, tu vas retrouver l'évolution de tes performances sur le début d'année, donc depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. Ici, tu vas retrouver les KPIs e-commerce clés de ton outil. Tu vas retrouver le lien vers mon profil ainsi qu'un outil pour partager ton feedback. C'est un petit questionnaire. Là, tu vas retrouver la répartition de tes dépenses en fonction des types de campagnes et le chiffre d'affaires en fonction des types de campagnes pour t'assurer que tu es bien dans une structure qui est saine, qui investit l'argent au bon endroit. Ici, tu vas avoir une vision sur Performance Max, la répartition de ton chiffre d'affaires, de tes coûts produits et de ton ROAS. On va en parler un peu plus en détail. Puis la répartition de ton shopping hors Pmax. Tu vas retrouver la liste de tes produits ici répartis par dépenses directement. Et ici, tu vas retrouver la même chose, mais pour Search, la répartition de tes dépenses en fonction du score de qualité de tes mots-clés. Et ici, les top mots-clés par défense. Donc voilà en gros la structure du document. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on puisse regarder un peu plus en détail de quoi il s'agit. Alors, bouge pas, je vais connecter un compte. Je me permets d'interrompre rapidement cette vidéo pour te dire que si tu aimes ce que tu es en train de voir, je t'invite à liker cette vidéo, laisser un commentaire et surtout t'abonner à la chaîne YouTube. C'est ce qui me motive le plus à te proposer des contenus toujours plus poussés. Et si ce dashboard, tu le trouves intéressant, imagine-toi que tu aurais pu y avoir accès il y a plus de 1 an maintenant, parce que je l'ai partagé dans ma newsletter, dans la newsletter de Seos, il y a à peu près 1 an. Si tu veux pas rater ce genre d'outils, je t'invite à aller tout simplement dans la description et à t'abonner à la newsletter de Seos pour recevoir en avant-première tous ces outils-là. Et j'en crée vraiment pas mal. Je te laisse avec la suite de cette vidéo. Donc justement, là, je viens de connecter un compte tout simplement à cet outil de dashboard. Et tu vois, en fait, il y a toute la data qui s'est animée entre-temps, donc c'est super intéressant. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de voir ici? Donc, tu vois que ce site-là, il a généré 111 685 € de valeur de conversion sur Google Ads, soit 126% de croissance par rapport à l'année précédente. Le coût a augmenté de 118%, donc tu vois qu'on a augmenté de chiffre d'affaires de manière plus importante que les coûts. Et du coup, notre ROAS global sur le compte a bien augmenté. Sachant que ici, c'est un ROAS à la marge, donc ça paraît petit, mais c'est excellent. 3,19 de ROAS sur de la marge, c'est vraiment pas mal. Ici, tu vois l'évolution depuis le début d'année avec la comparaison entre le coût, le chiffre d'affaires et en rose ici, tout simplement, le ROAS. Donc ça, ce petit graphique qui te permet de voir en fait comment ça évolue. Tu vois que par exemple, c'est un compte qui a une forte saisonnalité sur juillet, en fait, qui correspond globalement au solde. Donc c'est intéressant. C'est quand même un compte qui est monté à un niveau de dépense de 45 000 sur cette période-là, puis qui est redescendu et là qui s'apprête à attaquer la période de novembre, qui est aussi une période importante puisque c'est une période de promo. Alors là, effectivement, les stats, elles sont un peu moins bonnes sur novembre, mais c'est normal puisqu'on est en plein novembre au moment où j'enregistre cette vidéo. Tu vois, c'est le 16 novembre 2024. Ici, on retrouve les KPIs e-commerce. On a fortement augmenté les conversions. Le coût par conversion a un petit peu augmenté. On voit que le taux de conversion a, lui, de son côté, un peu baissé. Et on voit que le CPC a légèrement augmenté, mais il est plutôt stable par rapport à l'année précédente. On voit ici que le type de dépenses et le chiffre d'affaires, il y a une décorrélation légère entre les dépenses et le chiffre
chiffre d'affaires généré. Donc pour ça, peut-être qu'il faut retraiter des campagnes, parce que ça arrive qu'ici, il y a un décalage lorsque, par exemple, il y a un surinvestissement sur Search. Sur de la marque, on va retrouver exactement cet exemple-là. Donc, laisse-moi juste décocher la marque. Et là, tu vois, je viens tout juste de décocher la marque. Il y a une campagne qui a été exclue maintenant. Et là, on retrouve des ratios qui sont beaucoup plus cohérents. Donc, effectivement, là, on est plutôt sur une bonne structure de compte. Ensuite, tu vois qu'ici, il y a une analyse qui est en train d'être menée sur la partie Performance Max. Le temps que ça arrive, on a généré 64 000 € de notre chiffre d'affaires avec les campagnes Performance Max. Ça a dépensé 26 000 €. Et sur les 26 000 €, il y a 26 000 € qui ont été dépensés sur les produits. Ça veut dire que 100% du budget Performance Max a été dépensé sur la partie shopping ici, donc c'est une excellente nouvelle. Le ROAS moyen de cette campagne, il est 2,5, donc c'est super aussi. 2,5 sur de la marge, à nouveau, c'est un très bon résultat. On voit qu'on n'a pas du tout de shopping hors marque, donc c'est cohérent. Ici, tu retrouveras tout simplement le top 5 des produits qui ont généré le plus de dépenses avec le CA associé et le ROAS associé. Tu vois que par exemple, les produits sur lesquels on dépense le plus actuellement nous proposent un des meilleurs ROAS. Et elle génère aussi beaucoup de ventes tout simplement et tu peux passer d'une page à l'autre directement ici en ayant toute la data directement. Ici sur la partie search, tu peux voir, alors aujourd'hui le search sur ce compte c'est principalement de la marque, donc en fait tu vas retrouver relativement peu de scores de qualité différents, mais par contre tu vas te retrouver ici assez simplement avec les différents scores de qualité, donc tu vois qu'ici on a 7, 8 et 10. Et tu vas retrouver ici les mots-clés qui sont tout simplement les plus recherchés, le coût dépensé pour chacun des mots-clés, le CA et le ROAS généré. Donc tu vois que sur ces mots-clés-là, on génère un ROAS de marge de 2,7, ce qui est extrêmement honnête aussi. Et voilà comment tout simplement tu peux fournir aux personnes de ton équipe, même qui sont les moins connaisseuses de Google Ads, un dashboard extrêmement simple à utiliser au quotidien. Ce dashboard, écoute, je suis super content de pouvoir te l'offrir aujourd'hui. Tu vas pouvoir retrouver le lien en description et tu vas pouvoir utiliser ce dashboard. Ce dashboard, il n'est pas téléchargeable, d'accord? Donc tu vas pas pouvoir le mettre à jour. C'est un fichier sur lequel tu vas venir te plugger et tu vas pouvoir tout simplement choisir ton compte Google Ads directement ici lorsque tu seras connecté avec ton compte Google sur l'outil Looker Studio qui est aussi un outil de Google. Donc toute la data, elle est protégée. Moi, je n'ai pas du tout accès aux informations que tu vas utiliser dans ce dashboard. Mais c'est vraiment un outil qui est dingue au quotidien parce qu'il te permet vraiment d'avoir une vision globale de ton business sans pour autant avoir à te complexifier la vie avec des datas qui ne sont pas utiles. À nouveau, on n'est pas sur un outil de traffic manager, de gars qui a la tête dans Google Ads toute la journée, qui a envie juste d'avoir des datas ultra précises dans tous les sens. Non, on est vraiment sur un outil qui va être à destination des dirigeants, qui va être à destination des équipes marketing, des directions marketing, pour prendre des décisions sur Google Ads et sur l'impact de Google Ads pour le business, de voir aussi si Google Ads va dans le bon sens par rapport aux autres indicateurs, aux autres canaux d'acquisition par exemple de l'entreprise. Donc, si tu veux accéder à ce fichier, je t'invite tout simplement à aller dans la description et à le télécharger. Et maintenant que tu as vu ça, je t'invite à re-analyser cette partie-là, les coûts des produits là, qui sont investis dans Performance Max. Est-ce qu'ils partent sur les produits les plus rentables juste ici? Si tu veux avoir une vision beaucoup plus complète de cet élément-là, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je te présente à travers 3 exemples concrets comment mieux investir ton budget Google Shopping et surtout comment éviter du gaspillage important. Il y a près de 80% du budget qui est gaspillé dans le compte que je vais te présenter, donc le 3e compte que je vais te présenter dans cette vidéo. Donc on se retrouve dans cette vidéo directement. Je te souhaite une bonne journée. Ciao!